des défis que nous avons, que le monde a relevé après la crise sanitaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les conséquences de cette crise d'abord qui sont toujours là. L'inflation, la rupture de la chaîne d'approvisionnement des produits sensibles, etc. La crise géopolitique et géostratégique que le monde vit, que l'Europe vit. Donc ce sont ces raisons en fait qui poussent l'industrie de l'assurance et de la réassurance donc à travers le monde et en Afrique aussi, hein, donc à échanger et à trouver des solutions face à ce que nous appelons, nous, ces risques émergents. En fait, ce sont des risques pratiquement qui sont nouveaux, ou bien ce sont des risques qui ont pris de nouvelles dimensions. Risques qui ont pris de nouvelles dimensions, même si les changements climatiques et les risques de catastrophes naturelles, l'humanité les a toujours connus ça, mais ça a pris de nouvelles dimensions. À cela s'ajoutent aussi, disons, ces bouleversements du fait de la détérioration de l'environnement économique et les conséquences aussi de la crise russo-ukrainienne. Les assureurs et les réassureurs donc, cherchent des solutions donc, à ces risques émergents. Et l'occasion, bien sûr, l'occasion de ce genre d'événement, qui est un événement très important dans l'industrie de l'assurance et de la réassurance dans le monde et dans le continent africain. C'est le rendez-vous de l'assurance africaine. C'est ce qui motive, donc, disons, la présence, surtout avec, disons, l'amélioration de la situation sanitaire, ce qui a permis donc aux gens de se déplacer. Mais il y a également aussi, disons, cette volonté de vouloir tisser des relations d'affaires, développer des partenariats donc, à travers le continent africain, avec des pays africains. Ça aussi, ça motive également donc, les assureurs et les réassureurs donc, à se déplacer. Il faut aussi dire que c'est l'Assemblée générale annuelle de cette organisation.